Seigneur, divine source de vie, prends cette âme dans ton amour et dans ta lumière. Permets-lui d'apaiser toutes ses souffrances. Libère-la de tout attachement à cette vie et permets-lui de continuer son chemin dans la sérénité et la joie éternelle. Je te confie cette âme dans l'assurance de ta bienveillante protection. Amen. Il est, totalement de 23h20. Niveau température, parce que j'aime bien parler de ça en enquête, je vous le dirai après, de toute façon j'ai pris le thermomètre, mais grosso merdo, on peut le dire, il caille. Il fait 4. Il fait 4 degrés? Ouais, dans la voiture il y avait 4. Bon bah voilà, dans la voiture il faisait 4 et ça caille pas mal. Alors, vous l'aurez certainement reconnu, nous nous trouvons à la clinique de l'Altenberg, la clinique du diable, appelée par certains. Alors je suis en compagnie de Rémi, salut Romain Pépé Rémi, et en compagnie de Romain. On a éteint les téléphones, ils sont éteints vos téléphones les gars, non? Ouais. On vient de nuit, donc vous n'avez pas vu le jour. Donc c'est un peu de la découverte pour eux, et ça risque d'être assez dangereux mine de rien, parce que il fait nuit tout simplement, et quand on connaît pas le terrain, c'est un petit peu plus ardu. Voilà. Bah écoutez, on est parti? Allez. Super. Alors, on va pouvoir rentrer. Alors, nous, je sais que la première fois qu'on est venu, on est rentré de l'autre côté, là-bas derrière. Mais à la limite, on peut rentrer par là, ce coup-ci. On peut rentrer par là. Alors pour toquer, ça va être assez compliqué. Et comme ça, je vais vous expliquer. Tu avais vu la première enquête, toi? Ouais. Comme ça, tu vas peut-être pouvoir reconnaître un peu. Les amis, avant de vous embarquer dans cette nouvelle aventure, j'aimerais vous poser les bases. En effet, il y a plusieurs semaines, j'ai réalisé une enquête dans cet endroit en compagnie d'Audrey. Les résultats obtenus étaient incroyables. J'invite d'ailleurs les personnes qui n'auraient pas vu la première vidéo avec Audrey, d'aller la voir avant celle-ci. C'est pas obligé, mais ça vous permettra de comprendre un peu mieux et d'avoir les phénomènes en tête. Pour cette contre-enquête, je vais être accompagné de Rémi et de Romain. Tous deux se posent des questions sur le monde du paranormal, mais n'en ont jamais fait l'expérience. C'est pourquoi tout au long de la nuit, je vais tenter de les plonger au cœur d'une investigation dans un lieu que je certifie hanté. Notre lieu d'action sera principalement au premier étage, entre la chambre 103 et 104, ainsi qu'à la morgue. Je vous souhaite donc une très bonne vidéo à vous tous, les amis. Donc voilà, c'est vraiment ici, au premier étage, c'est vraiment ici qu'on a eu tous les phénomènes. La voix de dame, la petite dame qui aurait dit non, pas ici. Putain, ça a changé avant, c'était pas pété, tout ça. Il y avait les murs pleins, c'est dingue. Ça fait drôle de revenir, je vous assure, ça fait vraiment drôle de revenir. Putain. Et donc c'était vraiment ici, et en fait là-bas nous avons la fameuse chapelle. Quand on va à droite là-bas. Je pense qu'on peut aller voir pourquoi pas la chapelle, on ira dans les chambres vraiment après. Donc voilà. Bonjour! Bonjour à tous! Donc là on va se diriger vers la chapelle. Les bruits qu'on a eu venaient un par ici là je crois, et un là-dedans. On est garé à l'autre bout, ouais, de l'autre côté. Écoutez, au pire, je sais qu'on a eu les premières réactions ici. J'étais là, je me souviens. On va essayer de refaire les mêmes configurations, pourquoi pas. Donc juste de faire un maximum de calme, et on va voir. Donc, hein? S'il y a une réaction là, ouais. Et que ça devient rouge, ouais. C'est qu'il est où? C'est qu'il est où? Proche. Proche. Proche de toi. Quasiment à côté de toi. Donc faut pas avoir les boules quoi. T'inquiète pas, ça te fera rien du tout. Bon, le vert, ça va. Ouais. Donc voilà, je sais pas si vous êtes là avec nous. Je sais pas si vous êtes là, si vous nous avez rejoints, si vous nous entendez. Je vais vous demander quelque chose. Je sais que vous êtes capable de le faire. La dernière fois vous l'avez fait, alors peut-être que ça sera une autre personne, mais je sais que vous pouvez le faire. Est-ce que vous pourriez, pour nous montrer votre présence, faire un bruit assez fort, qu'on puisse entendre que vous êtes là finalement? Est-ce que c'est possible pour vous de claquer une porte,
de toquer contre un mur, une poutre, peu importe. Un bruit assez audible, assez proche, bah pour nous montrer que vous êtes là, quoi. Non, c'est le... C'est vrai. Bon. Merci si jamais vous avez essayé. Merci. Pas de petit goût d'heure. Ok. Ok, bon. Bonsoir. Alors, l'autre coup, je suis venu et une femme... Ah, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Ok. Donc, l'autre coup, je suis venu et donc une femme a parlé à côté de moi. J'ai pu entendre... J'ai pu vous entendre et vous avez dit non, pas ici. Ah, j'ai entendu un bruit. Putain, je crois que c'était ici. Mais il n'y a plus les numéros, il n'y a plus les trucs. Je crois que c'était ici, là. Attention Romain avec ton cadeau si jamais. Je crois que c'était là. Je crois sans me tromper que c'était exactement à cet endroit-là. Revenir ici, à cet endroit même, où quelques semaines auparavant j'ai eu la surprise de capter un PVE, d'un timbre de voix et d'une puissance auditive digne d'un film d'horreur. J'éprouve à cet instant beaucoup de stress, et une certaine appréhension malgré la présence de mes compères qui est assez rassurante. J'aimerais que l'on se remémore tous ensemble cette voix venue d'ailleurs, avant de vous replonger dans cette enquête. Celle-là on a fait du coup. Oui, peut-être, je crois. Non, mais pas le film. Non, on n'a pas fait celle-là. Non, parce qu'on est allé jusqu'à la 135, là c'est la 103 et 104. Hein? La 103 et 104? Oui. C'est ouf? 103, Ouais. 104, mais là c'est plus écrit. Et là-bas, on a été dans la 105, mais 103, 104, on les a pas fait. Non, pas ici. On vous a entendu. Et on revient peut-être pour vous. Mais vous n'êtes plus seul. On sait que vous êtes là. Est-ce que vous pourriez confirmer votre présence? Oh, putain. Est-ce que vous pourriez nous confirmer votre présence, s'il vous plaît? En parlant ou alors en actionnant le K2, le petit boîtier noir avec la lumière verte. Est-ce que vous pourriez le déclencher, s'il vous plaît? Le toucher. Le truc en fait, c'est que je vois pas avec mes torches. Quand j'éclaire, bon, c'est pas grave. Ouais. Vous n'avez rien à craindre, n'ayez pas peur. Bon, après on mettra les caméras en place, la spirit box et tout. Qu'est-ce que ça doit être au mois de janvier ici? Pourquoi? Avec la neige? Ah, ça caille. Ouais, c'est ouf.
je vais toquer et surtout bien vérifier le petit cadeau à son pépère. Donc voilà. Pas trop de portes, mais... Bonjour! Hop, ce que je vais faire les gars, je vais passer en enfant rouge. Tac. Voilà. Est-ce que vous pourriez faire un bruit s'il vous plaît? Toquer contre une porte, un mur, une poutre, qu'on sache que vous êtes là, avec nous. S'il vous plaît. Rien pour le moment. Seul le froid semble bien vouloir nous tenir compagnie. Mais sommes-nous vraiment seuls? Une entité nous aurait-elle rejoint sans que nous le sachions? Impossible à savoir. Alors nous décidons de laisser ici une caméra et de poursuivre nos interpellations plus loin à cet étage. Beaucoup de moments longs et vides que je décide de ne pas vous imposer. Malgré tout, notre pressentiment s'avéra juste. Une entité était bel et bien présente et va tenter d'entrer en contact avec nous. Il bouge mes couilles le machin, c'est plutôt pas mal. Bref, et ensuite à côté j'ai le EDI+. Et je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Ok les amis, c'est le moment d'un petit cours éducatif. Le boîtier ci présent que je vais utiliser porte le nom de EDI, c'est son petit nom. Eddie Malou pour les intimes. Eddie Malou, Renaissance Africaine Company. Bref, cette chose a quand même pas mal de fonctions intéressantes. En même temps, vu le prix, parce que ça coûte quand même 200 boules cette saloperie, c'est une photo que j'ai chopée sur internet pour vous illustrer, mais c'est le même modèle que j'ai, sans la coque toute moche orange. Donc, le cadran que vous voyez indique la température en degrés Celsius. Je vous rappelle que l'eau des pâtes bout à 103 degrés. Ça n'a rien à faire ici, mais c'est toujours intéressant à savoir. Ça et ça sera un peu chiant à vous expliquer et on s'en tape. Là j'entends les gens qui vont me dire mais non, explique-nous, explique-nous. Bon ok, vous me faites peur, bande de cons. S'il y a une de ces deux diodes qui s'allume, ça signifie qu'il y a eu un changement brutal de température, en positif ou en négatif. Bon, si ça s'allume, ça correspond à une variation de la pression et d'un taux d'humidité. Non, sans déconner, on s'en fout. Ici, on a un détecteur de champ électromagnétique, classique, et pour la dernière rangée de diodes, celle-ci se déclenche plus ou moins par l'allumage des loupiottes si des vibrations sont ressenties par l'appareil. Entre guillemets, si tout s'allume, ça nous fait un sacré bordel et on a l'impression d'être à la putain de foire du trône, les mecs. Ça a été votre secoué, dites-moi les jeunes, ça vous a plu? Vous avez entendu? Ouais, j'ai entendu. C'est violent. C'est un robot. Ouais, c'est un robot. Vous avez entendu? Ouais, j'ai entendu. C'est violent. Alors. Il fait froid, très froid. Alors les gars, moi je vous dis un truc. Je vais tenter certaines choses et de ce que j'en pense. Après peut-être que je fais complètement fausse route, tu vois. De ce que je pense, donc il y a une dame ici, ça c'est quasiment sûr. Mais de ce que je pense, c'est qu'il y aura éventuellement une petite fille. Petite fille ou petit garçon, je sais pas trop. Mais un enfant qui serait ici. Bah certainement un enfant décédé à l'époque. Moi c'est ce que je pense. C'est qu'il y a encore beaucoup de personnes, mais notamment un enfant qui serait là et qui serait retenu, bloqué par quelqu'un. Peut-être que je me trompe. Si je dis vrai, est-ce que vous pourriez, ou tu pourrais, te manifester s'il te plaît? On ne vous veut pas de mal. On est là dans un but de comprendre certaines choses.
Donc peut-être que vous pourrez répondre à nos questions, si vous avez envie, la possibilité. Le ballon, il a bougé. Oh pardon, excuse-moi. Non. Ok. Les amis, il est temps de passer aux choses sérieuses. En tout cas, j'espère que vous appréciez l'épisode. Vous êtes à peu près à 15 minutes, mais pour nous, il s'est déjà écoulé 1h30 à visiter et à interpeller les éventuels résidents, que ce soit au rez-de-chaussée ou au premier étage. Bref, nous allons voguer de chambre en chambre au rythme gracieux de la Spirit Box. Je vous mettrai un petit plan pour que vous puissiez vous repérer. Donc, pour vous épargner vos 12 petites oreilles, je vous passe les moments où il n'y a rien. Peut-être que... Bonsoir. Ouais, ça va parler, mais... Je crois que j'ai entendu le démon, mais je suis pas bien. Ça fait juste 5 minutes. Ah bon? Est-ce que vous êtes là? Juste oui. Vous pourriez nous le dire si vous êtes là? Ça, je vais juste reprendre un petit peu de calme. Tu vois, avant de poursuivre, je veux vraiment être sûr qu'on ait plus ou moins en contact. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de réaction. La radio, on n'est pas sûr. Avant de commencer à poser des questions, à faire des trucs, il faut vraiment être sûr que déjà qu'il y a éventuellement quelqu'un qui nous a rejoint. Et là, je suis pas sûr. Est-ce que vous êtes là? Juste oui. Vous pourriez nous le dire si vous êtes là? Voilà, pas tout fait en même temps. On n'a pas tout fait. Mais c'était vraiment, putain, je sais que l'autre coup, c'était vraiment toute cette putain de zone. C'était vraiment la violence. Pim pam poum. Ouais. Tac. On peut changer la pile ici. Ça marche. Merci de votre accueil en tout cas, c'est gentil. Même si pour l'instant, on n'a pas été trop sollicité. Là. Bon, bah tout à l'heure il y a eu un bruit qui venait d'au-dessus. Bah, on va aller vérifier ça. Ça. Tac. On va aller voir par ici. Pareil. Ouais, ça me branche. Ça me branche. On aurait dit un chariot, tu sais, un gros brancard. Ouais. C'était par où? Par là-bas ou c'était au-dessus? Alors là, ça par là-bas, c'est au-dessus. Ok. Bon. À chaque étage gravi, un coup fort et puissant se fait entendre au-dessus de nous. Pour générer de tels bruits captés par le micro interne de la caméra, il ne suffit pas d'un simple volet qui craque, mais bel et bien de quelque chose de lourd porté au sol. On aurait dit un chariot, tu sais, un gros brancard. Nous allons même finir par penser qu'il y a quelqu'un de caché dans le bâtiment. À cet étage, il ne se passera rien. Nous allons simplement le visiter. Ce bruit est la seule chose que j'ai pu capter. T'imagines, t'entends
Lors du montage, moi j'entends, c'est qui? C'est monté comme ça. Nous allons passer à l'étage supérieur d'où semble provenir ce phénomène, et là, encore une fois, devinez quoi? Ok, donc du coup il y a un bruit qui venait, je pense, par ici, au fond. Ok, puis là on avait accès. Ah, ça monte encore. Ça monte encore et c'est sympa là-haut. Regarde ça, c'est énorme ça. Tiens pas, tu pourrais presque dormir ici. Hein. Moi, je préfère dormir dans la forêt de Verdun. C'est ouf. Tu vois pas comment c'est glauque ça, sans déconner? Sérieux. Ça, de prendre une photo, c'est sympa ici, hein. C'est beau. Et c'est des lits de petite taille. J'ai entendu moi. Toi aussi, t'as entendu là? Ouais, aussi. C'est toi aussi? Ouais. C'est toujours plus au-dessus, tu vois. Comme ça. Ouais, c'est des lits de petite taille. Ah ouais. Tu sais, c'est un étage pédiatrique ou un truc comme ça. Mais alors, je reviens sur le bruit qu'on a entendu. On en sait rien, mais c'est comme si on traînait quelque chose. Non? Un gros meuble, tu sais, que tu rappelais par terre. Ça se part. C'est dingue. Ça, de prendre une photo, c'est sympa ici, hein. C'est beau. Et c'est des lits de petite taille. J'ai entendu moi. Toi aussi, t'as entendu là? Ouais, aussi. Oh, c'est sympa ici, hein. C'est beau. Et c'est des lits de petite taille. J'ai entendu moi. Toi aussi, t'as entendu là? Ouais, aussi. C'est toi aussi? Ouais. C'est toujours plus au-dessus, tu vois. Fais voir si je le prends un petit peu le cadeau, moi. Ah, mais l'ascenseur, il est là en fait. Ouais. Je vais le remettre un petit peu là, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, à vous rapprocher du K2, le petit boîtier que je tiens dans la main gauche, un petit peu comme d'habitude. 21 personnes, 1600 kilos. Année 1988. Ça ne vous fera pas de mal. T'as dit quoi? Non, mais t'es sérieux. Arrête, toi. Tu vas aller en bas, tu vas voir. Bon, j'aurais pas monté. Donc voilà, on va arriver au dernier étage, au grenier finalement. Et bah c'est rigolo, mais c'est là où on entend les bruits. Qui passe devant, les gars? Rémi passe devant, ça c'est cool. Si tu veux bien toquer juste avant, ça serait pas mal. Ouais, super, merci. Bon, Ouais. C'est bien isolé, hein, regarde, même la laine et tout là. Il fait plus chaud ici que dans tous les endroits. Exactement, tout à fait. Franchement, il fait bon. Hein. Ah ouais, Là, tu viens, tu seras là, tu viens. là, tu peux dormir. Attends, il y a un truc qui va pas. Pourquoi? Attendez, vous, j'hallucine. Ça, je me souviens, il y avait des trucs. Voilà, on n'est pas au bon endroit. Mais en fait, je me souviens pas qu'il y avait une porte avec du placo là. Mais je pense pas que c'est un mec qui a fait ça, il serait con. Mais à la base, c'est un espace vide et en fait, tu voyais d'ici tout au bout là-bas, tu vois ce que je veux dire? Ça sera vérifié, faut que je regarde. Je crois qu'il serait déjà en train de faire des travaux, non? Bah ouais, c'est pour ça. Ah, tu prends ce point? Merde, il y a des trucs qui arrivent. Les mecs, je vous jure, il n'y avait pas le placo avant. Ça a l'air à mettre, ça va. Il n'y avait pas ça, les mecs. C'est pas possible. 2005. Ou alors il y a une autre entrée par ici, mais... Ouais, je me souviens plus de ça, tu vois. C'est les chaufferies ici ou quoi? Ah, il y a encore un étage. C'est un truc de ouf.
c'est ça la cheminée que je voulais. Ouais, sûrement. C'est un sacré bazar, hein, tu vois pas ça? C'est des moteurs, regarde. Les amis, c'est le moment de faire un petit récap sur notre investigation. J'ai une ou deux choses à vous dire. D'abord, je voudrais me pencher avec vous sur les bruits. J'ai vraiment aucune idée de leur origine. Dès que l'on accédait à un étage, un bruit se faisait entendre à celui du dessus. Le phénomène s'est répété jusqu'à ce que nous atteignâmes, oui je parle bien, le grenier. Vous avez entendu? Ouais, j'ai entendu. C'est violent. C'était un robot. Ouais, c'était gros. Ça, de prendre une photo, c'est sympa ici, hein, c'est beau. Et ça faisait juste de petites tailles. J'ai attendu moi. Toi aussi, t'as entendu, non? Ouais, impossible. C'était au-dessus? Ouais. C'est toujours plus au-dessus, tu vois. Comme ça. Là, je me suis chié dessus, quand j'ai vu une cloison avec une porte dont je n'avais pas souvenir. Je me suis dit que des squatteurs s'étaient installés ici et que c'est eux que l'on avait entendus. Mais non. Nous allons rester quelque temps dans le grenier pour se réchauffer. Isolation, chaleur, tout ça. Je vais relancer les caméras au premier étage, pour nous rendre dans la chambre avec le ballon. Ok. Voilà, on descend du grenier, on va aller directement retourner au premier étage. Au niveau de la caméra, on va aller voir un petit peu ça. C'est encore nous? Vous êtes réveillés, vous êtes là? Ok. Le ballon, il a pas l'air d'avoir bougé. Après, on a peut-être capté un PVE ou quelque chose. Il a bougé, il est revenu. Non, je pense pas. Écoute, il a la même rainure. Il fait 3 degrés, les mecs. Oh, on a perdu 3 degrés. On fait un petit coup de spirit, non? Est-ce que vous pourriez répéter notre nom, s'il vous plaît? On les a dit tout à l'heure. Overslam, Rémi, Romain. Oh putain, j'ai entendu Romain aussi. Ouais, moi aussi. Une petite voix toute faible. Quel est votre nom? Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour vous aider, un message à transmettre? Nous dire que vous voulez qu'on parte, ou ce genre de choses, n'hésitez pas. On est bien. On est bien? Non. Non.
Ça donne rien la radio. Non. Ça donne rien du tout. Est-ce que vous pourriez passer derrière Romain, s'il vous plaît? De passer dans le couloir. Je peux peut-être vous voir. Waouh. Énorme. J'ai rien compris. Je viens de voir un truc passer. Je sais pas si t'as vu, non? Non, mais Oh. déjà, c'est grave, en fait, je vois pas le... Désolé. Il a dit quoi? Je sais pas ce qu'il a dit, mais j'ai vu quelque chose passer. Ah. Et je pense qu'en grand écran, ça va être pas mal. Donc c'était genre de la brume, une fumée qui... de la brume. Mais partir par là-bas. Attends, ça peut pas être nous. Non, c'était assez loin. C'est ouf. Je sais pas si c'est vous que j'ai vu dans le couloir. Je vais partir de l'hypothèse que oui. Est-ce que vous pourriez maintenant vous approcher de moi? Le plus près possible. Enfin, à peu près à 1 mètre, c'est bien. Bon. Putain, j'ai peut-être vu un truc passer, les mecs, c'est énorme. Et qu'est-ce qu'on fait? On suit, non? Oui. Au pire, si c'est parti là-bas, on peut aller voir. Tac. Ainsi font les... Ok les amis, alors je préférais revenir avec vous dans la table de montage, ça sera plus facile pour vous à comprendre et pour moi à expliquer. Alors j'aimerais qu'on revienne sur deux phénomènes visuels qui viennent de se produire dans un temps assez court, puisqu'il s'agit là peut-être d'un déplacement dû à une entité. Donc attention, soyez attentifs comme j'ai pu vous le marquer. Voilà, alors je sais pas si vous l'aurez vu, c'est assez furtif, hein, putain sans déconner. Voilà, j'aimerais aussi capter votre attention sur l'audio. Voilà, vous avez bien retenu le « et ». Je le fais très bien d'ailleurs. Gardez-le en tête. De toute façon, je vous le remontrerai un petit peu plus tard. Alors, dans le couloir, au niveau de la Spirit Box, rien n'aura été capté. Et à un certain moment, je vais demander à une entité si elle peut passer derrière Romain. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Est-ce que vous voyez là, la brume qui se déplace ici? Donc là, je vais vider tous mes poumons, les mecs. Hein. Sans déconner, je vais tout cracher et il n'y a absolument aucune brume qui a été formée. Donc, ça ne peut pas être généré par moi parce que je souffle, il n'y a rien qui se produit. Ça n'est pas Romain, d'ailleurs, il baille avant et en plus, il a sa bouche dans son col. Donc, le seul coupable éventuellement qui aurait pu générer ce déplacement, ça peut être mon pépère Rémi. Mais bon, c'est pareil, à aucun moment, durant tous les rushs, Rémi ou un de nous trois aura généré de telles brumes. Voilà. Je vous ai mis finalement les deux sons côte à côte, captés par la Spirit Box au même moment des déplacements. Écoutez bien. Voilà, alors c'est peut-être du pur hasard, j'en sais rien, mais moi c'est des choses qui me font tilt à force d'analyser, de regarder, etc. C'est quasiment les deux mêmes, pas aux onomatopées, mais les deux mêmes intonations, les deux mêmes voix, suivies en même temps d'un déplacement d'une brume, je sais pas comment qualifier ça. Oui, le déplacement, regardez. Voilà. Si je prends le temps de vous en parler, c'est tout simplement parce que vous allez voir, à la fin de l'investigation, 1 minute avant que je coupe les caméras définitivement, eh bien, je vais réussir à capter un phénomène visuel assez intriguant, assez impressionnant, qui peut justement rendre ces deux phénomènes corrélables. Je sais pas si ça se dit, enfin,
En corrélation, voilà. Donc là, pour nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va suivre, entre guillemets, l'entité dans le couloir, ça va nous emmener à la chapelle, et de là, on va aller à la piscine, parce que c'est les mêmes chemins. On va sortir de la piscine et on va aller visiter tous les autres bâtiments. Le petit manoir en haut, on va revenir visiter les 2 complexes, les 2 bâtiments sur le côté, pour revenir dans l'hôpital. Donc là, on est au sous-sol. Finalement, on a été visiter, donc en hors caméra, plus ou moins une grande partie du complexe, à savoir les bâtiments à droite. Et donc voilà, on a décidé de revenir quand même et de visiter les sous-sols et une pièce qui s'apparenterait à la morgue. Une fois revenus dans l'hôpital, nous allons descendre à la morgue et nous allons enquêter 27 minutes. Il se passera absolument rien du tout. Bref, nous allons venir de la morgue, nous allons revenir au premier étage, récupérer le matériel, mettre fin à l'investigation, et c'est là que le K2 va se déclencher pour la première fois. Les résultats obtenus avec le K2 vont être assez surprenants. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'était un peu long, mais j'espère que j'aurai fait du mieux possible. Un son pépère. Ça va ? Ouais, je filme. Là, on a de la belle réaction. Putain, ça fait comme l'autre coup. Et bien dans le rouge. Ah non, si je fais ça, non c'est vrai. Putain, super. Hein. Là, c'est pas mal. Ok, ça peut parler. Putain, t'as vu ? Le problème, c'est qu'en fait, si tu mets ta torche dessus, en fait, je vois pas l'éclairage. Je te remercie. Super. Donc, vous êtes là avec nous ? Faites déclencher le K2 pour nous dire oui. S'il vous plaît. Il a bien clignoté. Putain, il y avait un bruit juste à droite. C'est bizarre au moment où il s'est éclairé en plus. Ok, merci. Alors, ma caméra qui se tourne. Ok, 6 minutes. Je vais rester comme ça. Enfin, quand même que je voie le cadeau. Ça rebouge. Hein. Ça marche. Alors, est-ce que vous auriez besoin d'aide ? Faites oui, enfin faites déclencher le K2 pour nous dire oui. Peut-être rentrer dans la pièce. Hein. Putain, c'est ouf cet endroit. C'est vraiment dingue, tu vois. C'est ça qui est pas mal. Là, en plus, ça chauffe ici. Là, ça vibre là. C'est ça. Après, je sais pas, l'autre K2, j'aurais bien... Limite, si on peut le rapprocher comme ça peut Enfin, je sais pas comment on dit le verbe, là. Enfin, faire avec les deux, ouais. Par contre, à la limite, si on peut juste le poser, en fait, t'as le truc de vibration qui bouge. Ah ouais. La petite diode, super, merci beaucoup. Ok. Alors, je vois que vous faites bouger un appareil. Est-ce que vous pourriez faire bouger le deuxième, du coup ? Normalement, c'est une petite lumière bleue qui va se mettre. Le boîtier qui est par terre, est-ce que vous pourriez vous approcher et faire pareil avec celui-ci, s'il vous plaît ? C'est plus ou moins le même principe. Donc ça veut dire non. Vous avez pas envie ? Oh putain, ça veut dire oui. D'accord. Putain. Est-ce que vous allez jouer avec nous ? Est-ce que vous jouez avec nous ? Est-ce que vous êtes un homme ? On va partir un petit peu comme ça, si ça vous dérange pas. Est-ce que vous êtes un homme ?
Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que tu es un enfant? Fais déclencher le K2 pour nous dire oui, hein. T'hésites pas. Ça va bouger. Il a bougé? Ouais. D'accord. Est-ce que tu es un enfant? D'accord. Bon, ça permet de suivre. Est-ce que tu peux reconfirmer? Je suis désolé, c'est pas pour te piéger, c'est juste pour en avoir confirmation. Juste pour ça. Une grosse confirmation. Ouais. Donc, tu peux nous répéter, est-ce que tu es bien un enfant? D'accord. Et alors, il me reste 2 minutes sur la caméra principale, donc je vais bientôt couper pour... Attends, c'est ouf. Je vais un petit peu ça. Ok. Le problème c'est quoi? Si je fais ça, c'est casse-pied parce qu'on voit pas la... Ouais, là, c'est pas trop mal. Ok, je vais mettre comme ça. Alors désolé, du coup, je filme le plafond, c'est un peu bête pour vous. Enfin, le sol. Mais c'est surtout les réactions qui nous intéressent. D'accord. Les résultats avec le K2 nous laissent l'impression d'être bel et bien en contact direct avec une entité. Pendant plusieurs secondes, et ce jusqu'à ce que je coupe les caméras pour en changer la batterie, nous n'aurons plus de réaction. Bon. Ah, c'est dommage. Bah écoute, je vais remettre un coup de... Bon, en même temps, ça dure jamais trop longtemps, mais. Non. C'est pas facile. Nous allons faire une séance de Spirit Box pendant 10 minutes. Absolument aucun son n'en sortira ni aucune réaction. Nous allons finir par croire que nous sommes seuls à nouveau. Rien, pas un mot, que dalle. C'est ouf. Et c'est alors que je vais tenter quelque chose qui aussitôt fera réagir le K2. On va s'en aller. On va vous laisser tranquille. Alors je vous le redemande, si vous avez quelque chose à faire avec nous, eh bien c'est vraiment les derniers moments, c'est maintenant. Quand j'ai vu les lumières, ça m'a réchauffé. Là, j'ai froid. Quand quoi? Quand j'ai vu les lumières. Tac. On va replonger une dernière fois, on en fera et puis ça sera très bien. Là, ça clignote. Là. Le K2? Ouais. D'accord. 3 fois, il s'est mis à clignoter. Mais c'est pas mes lampes. Non, 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 il a bien clignoté. D'accord. Bon, en fait, de toute façon, c'est pour nous prévenir, c'est le... vu que j'ai dit c'est le dernier instant, tu vois. Est-ce que vous voyez la lumière? Je vais partir un petit peu dans... Tu sais, dans... Pas Sorda, mais tu sais... Ça a clignoté. Ouais. Donc vous cherchez la lumière, c'est bien ça? Ok. On dit souvent, tu sais, t'as le tunnel de lumière, etc. Tu t'élèves vers... Il clignote. Tu vois? Faiblement. D'accord, c'est pas mal. Ça On va essayer, pourquoi pas, d'aider. Enfin, moi, je vais faire une petite prière. Là, il clignote fort, 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 D'accord. fort, fort, fort. C'est ouf. Ah ouais, ça répond bien à ce que tu dis. Ok. Est-ce que vous voulez donc que je prie pour vous? Pour que vous puissiez aller vers la lumière? Est-ce que vous avez... Putain, ouais. Donc, essayez de voir cette lumière. Cette grande lumière blanche. Enfin, ouais. Je vais me taire et puis...
Ok. Vous êtes toujours là? Tu es toujours là? Bon, du coup, je sais pas si on aura pu vous aider ce soir. On va regarder un petit peu tout ce qu'on a capté, tout ce qu'on a pu enregistrer. Et s'il faut, donc, bah, pour ma part, je reviendrai. Mais en attendant, j'espère qu'on a pu quand même vous prêter compagnie. Comment? Il me disait là, j'allais tout droit. Ah d'accord. Et peut-être vous avoir aidé. Ça serait pas mal. Putain, merci. Ah, mais c'était pas mal, hein. Écoute, enfin c'était pas ouf à se dire oh putain ça fout les chocottes. Non, c'est casse-gueule ça. Ah, mais déjà, la lumière, elle s'est allumée. Tout à fait. On a On vu a... qu'elle s'allumait pas pour rien. Ça, puis ces petites voix. Et après faudra ouais, c'est ça, voir avec l'analyse. C'est surtout les voix hors Spirit Box, là, vraiment les voix captées des deux malades là. Putain. Pourquoi pas? Je sais pas. Faut que je fume. 2 heures de nuit. Bon. Eh bien les amis, c'est comme ça qu'on termine cette 9e investigation à la clinique du diable. Alors je sais, à l'heure actuelle, on a quand même des petits doutes, on se pose des petites questions. Notamment les réactions qui sont venues vers la fin, ça c'est vraiment génial. Ça répondait plutôt bien à nos questions. Après je sais pas, peut-être des PVE. Et puis des fois des bruits assez suspects au niveau des étages, dès qu'on grimpait. À voir. Je sais pas du tout. C'est surtout les voix hors Spirit Box, c'est vraiment les voix captées des deux malades là. Putain. Pourquoi pas? Je sais pas. Je pense difficilement à une simple brume. Peut-être est-ce là un phénomène purement climatique, mais il n'en reste pas moins troublant. Après analyse, ma caméra arrive à capter la forme et le déplacement de cette brume à ce moment-là. La base de celle-ci commence bel et bien au sol, à plusieurs mètres de Romain. Je n'ai à l'heure actuelle aucune réponse sur ce phénomène, je peux juste le mettre en avant. De plus, je vais être parcouru d'un frisson inné que je ne m'explique pas. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Je sais pas. Ok les amis, alors je viens de terminer le montage, il est 23h30. Je parle pas trop fort tout simplement parce qu'il y a les voisins déjà, et je crois qu'en ce moment on leur casse un petit peu les couilles. Et il y a ma chérie qui dort, donc voilà, bref. Je tenais quand même à vous dire 2-3 petites choses, donc notamment j'aimerais remercier Rémi et Romain qui ont bien voulu m'accompagner pour cette investigation. Merci à Romain d'avoir conduit l'aller et le retour, et d'avoir pris en même temps les frais d'essence à sa charge, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal d'heures de bagnole. Donc voilà, j'espère en tout cas que l'épisode vous a plu. Pour ceux que ça intéresse, j'ai un ticket de 10 € de réduction à Auchan, valable jusqu'au 10-11... Donc voilà, en tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. On se dit à très vite pour la prochaine. Bonne nuit à vous tous et à bientôt. À son pépère. Ah non, je peux pas me lever, je suis en slip. Bon. Peut-être un petit film de cul, ouais.